Bonjour, j'espère que vous allez bien et que ma vidéo vous trouve en bonne santé. Désolée si vous entendez des bruits qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Je suis avec mon petit garçon à côté qui est en train de jouer. Donc désolée d'avance. Ok. Très souvent vous allez m'entendre introduire mes vidéos par comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Ce genre de formalité. Et généralement, ça ne sera pas souci d'esthétique. Mais aujourd'hui, mis à part la beauté, mis à part la forme de la phrase, j'ai réellement envie de demander à quelqu'un comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui te fait réfléchir? Pourquoi est-ce que tu es troublé? Et quelle que soit ta réponse à cette question, j'ai envie de te faire prendre conscience d'une chose, c'est que tu n'es pas seul. Dans cette situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, qui t'empêche de dormir, dans cette situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu te lamentes, tu te poses des questions, tu as l'impression que tu as raté ta vie. Je veux te faire savoir que Dieu est avec toi. C'est une culpabilité qui t'accable. C'est une maladie qui te ronge. Tu traverses une situation qui t'a fait perdre ta tranquillité. Tu traverses une situation qui t'a fait perdre ta paix du cœur. Je veux te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul. Dieu me dit de te dire qu'il est avec toi. Vous savez, parfois, Dieu nous emmène des épreuves. Ce n'est pas pour nous tuer. Les épreuves que Dieu nous emmène sont généralement pour nous forger un caractère. Les épreuves que Dieu nous emmène sont généralement pour faire de nous des personnes avisées plus tard. Des personnes fortes. La situation que tu traverses aujourd'hui ne va pas te tuer. Tu n'as pas à en avoir honte. Tu n'as pas à te laisser abattre dans cette situation. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est difficile. Mais j'aimerais t'exhorter aujourd'hui à regarder à Dieu. La Bible le dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Celui qui t'a formé. Ne crains rien. Dieu me dit de te dire aujourd'hui de ne pas craindre, de ne rien craindre. Oui, ne crains rien. Cette situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est pour te forger un moral. C'est pour te forger un caractère. C'est pour te rendre fort. Ce n'est pas pour t'humilier. Dieu ne veut pas te laisser dans l'humiliation. Dieu ne veut pas te laisser dans les pleurs. Il est avec toi. Il te soutient. Et il le dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43. Si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Les fleuves ne te noieront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne te feront pas de mal. Alors moi j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui te trouble? Pourquoi est-ce que tu promènes des regards inquiets? Je veux te faire prendre conscience encore que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Moi, depuis que je suis née là, des je t'aime, j'en ai entendu. Il y a plein de personnes, des je t'aime, j'en ai entendu dans ma famille, mes frères, mes soeurs, mes amis. Oui, j'en ai entendu des je t'aime. Mais parmi tous ceux qui me l'ont dit, il n'y en a pas un seul qui a donné sa vie pour moi. Jésus l'a fait.
Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus a donné sa vie pour moi. Quelqu'un qui nous aime autant ne va pas nous laisser sombrer dans les épreuves. Ne pense pas que tu es seul. Aujourd'hui, tu te sens isolé. Aujourd'hui, tu te sens abattu. Aujourd'hui, tu te sens abandonné. La Bible dit qu'il est le Père des orphelins. Oui. Ne te sens pas seul. Tu as un Dieu qui est avec toi. Tu as un Dieu qui est avec toi en toutes circonstances. Jésus t'aime et il te tient par la main. Ça, ne l'oublie pas. Il est là. Rappelle-toi de ça chaque jour. Chaque jour que tu as envie de pleurer, chaque jour que tu as envie d'abandonner, chaque jour que tu es déprimé, souviens-toi que Dieu est là pour toi. Souviens-toi que Jésus t'aime. Souviens-toi que Jésus te tient la main dans toutes circonstances. Et tes défis sont ses défis. Et tes combats sont ses combats. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Dieu de victoire. Cette épreuve-là, tu en ressortiras victorieux. Tu en ressortiras fort. Et tu en ressortiras heureux en fait. Ça ne sera qu'un mauvais souvenir demain. Donc ce matin, j'ai envie de t'exhorter à te réjouir. Réjouis-toi, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, réjouis-toi. Cette épreuve ne va pas te tuer. Parce que ton Dieu est là. Le livre de Romains 12, le verset 12, nous exhorte à nous réjouir. Ce verset-là nous dit: réjouis-toi dans l'espérance. Sois patient dans la détresse et persévère dans la prière. Donc pendant que tu es en train de te réjouir, pendant que tu es patient dans cette situation que tu traverses, n'oublie pas de prier. Surtout, persévère dans la prière. Shalom.